parole maintenant à Mireille Clapeau. Merci Madame la Présidente. Je voudrais dire d'abord toute ma gratitude émue à Marielle de Sarnez qui a bravé une certaine loi du silence et du secret pour que notre commission soit saisie de ce sujet ô combien délicat. J'ai conscience que c'est une avancée historique. Cher Jacques Maire, cher Michel Tabarot, je me félicite de la tonalité de votre rapport. Je crois que vous avez évité l'écueil d'un rapport tiède. Je trouve que vos conclusions mettent bien en exergue les risques dus à l'évolution de l'opinion publique, à l'évolution de son exigence et aux risques juridiques. Et parmi les 35 propositions que vous proposez, il y a une solution de contrôle parlementaire qui est réaliste et significative, qui est une solution de compromis. Ma question va se focaliser sur les entreprises. Les entreprises énoncent certains principes de gestion comme des vérités, en particulier le fait que leur équilibre économique dépend directement de leur capacité à exporter. Par exemple, l'engagement de frais de recherche, développement, prototypage ne pourrait s'amortir selon elles que sur des séries de produits plus conséquentes que celles du marché français. Avec cette doxa, et en reportant le risque sur l'État, autrement dit par les entreprises, entre guillemets, ce n'est pas nous qui savons, nous nous en remettons à la SIAMJ, elles pensent qu'elles sont exonérées de toute responsabilité. D'ailleurs, elles ne connaissent pas tous l'existence et les conséquences de ce TCA. Et par ailleurs aussi, elles pratiquent volontiers le recrutement de personnes proches du pouvoir, cette endogamie étant censée sans doute les protéger des risques. Il me semble qu'elles se trompent. En effet, vous le montrez, page 70 et page 71, les recours d'Azer et de l'ACAT à l'été 2018 et la mobilisation de l'opinion publique lors du chargement du cargo au Havre, comme l'a rappelé Jean-Paul Lecoq tout à l'heure, et également la sous-estimation du risque associé aux biens à double usage mettent en évidence qu'il y a un risque. Et même plusieurs acteurs de la société civile, le Centre européen pour les droits constitutionnels et humains et Amnesty International et d'autres, demandent à la Cour pénale internationale, la CPI, d'enquêter sur le rôle qu'ont pu jouer des dirigeants d'entreprises européennes de l'industrie de l'armement et des autorités en charge de délivrer les autorisations dans des violations du droit international humanitaire commises au Yémen qui pourraient constituer des crimes de guerre. Madame Tabarot, vous avez dit, entre guillemets, plus de contrôle ne nuirait pas à notre industrie. Ma question va donc porter sur vos propositions qui sont, comme vous l'avez dit, un premier pas, mais un grand pas pour le contrôle parlementaire a posteriori. Comment, selon vous, les entreprises vont-elles s'adapter dans ce nouveau schéma? Vont-elles revoir leur analyse du risque, intégrer enfin la question des biens à double usage, modifier leur prospection commerciale, la conception même de leur système, leur business plan, la structure de leurs prix? Vont-elles enfin surveiller la situation des droits humains et du respect du droit international humanitaire chez leurs clients grâce à vos propositions?